scandale dans le boy. Bonjour tout le monde pour un nouvel épisode de Dans les cordes, votre podcast préféré. Et on est avec Nathan aujourd'hui comme d'habitude et on va parler du combat Joshua Anthony contre Jake Paul. Du fabuleux combat. Je suis sûr que Nathan a plein de choses à nous dire. Déjà, je vais devoir donner des excuses publiques. Putain, je suis dégoûté. Non, du coup, ouais, moi, ce que j'avais dit sur un podcast précédent, c'était que je pensais que tout était organisé et que ils n'avaient pas le droit de mettre KO Jake Paul. Et puis, fatalement, bah si, en fait, ils avaient le droit. Bah pour aller dans ton sens, apparemment, après le combat dans les coulisses, il y a le frère de Jake Paul, je crois qu'il s'appelle Logan Paul. Ouais, c'est ça. Logan Paul qui avait, je crois, rencontré Mayweather dans une exhibition. Apparemment, il a menacé Joshua Anthony. Alors après, c'est tellement dur de savoir si c'est tout de l'acting ou pas. Mais du coup, ça va un peu dans ton sens. Peut-être que Joshua n'a pas suivi, on va dire, le scénario qui était prédéfini. Ouais, et puis en plus, moi j'ai vu pas mal de choses et ce qui serait aussi logique. Tu sais, qui disait comme quoi, en gros, sur les premiers rounds, il avait laissé un peu faire, histoire qu'il y ait un peu d'entertainment, pardon. Et qu'il l'a mis KO, du coup, je crois, au 7ème, hein, c'est ça? Au 6e, je crois. 6ème round, ouais. Ouais. Donc, bon. Et Qu'est-ce que t'en as pensé alors? Bah, écoute, je vais aller directement sur la fin. Après, on pourra parler du combat plus on va dire, en général. Bon, moi, ça m'a fait plaisir. Même si je trouve que Joshua, quand même, il a fait 6 rounds avec Jake Paul. Bon, Jake Paul, il était sur la bicyclette, quoi. Après, honnêtement, je vais quand même... comme je t'ai dit juste avant qu'on commence le podcast, Jake Paul a eu les couilles de monter dans un ring avec Joshua Anthony, qui est quand même un poids lourd complètement legit. Je veux dire, c'est pas... Enfin, tu vois, genre, je pense que... Il avait peut-être plus de chances de survie, Jake Paul, avec un vieux Wilder. Joshua Anthony, quand même, en termes de boxe, voilà. Bon, là, de toute façon, on pourra en parler après de ce qui s'est passé après le combat avec son accident. Ouais. Mais Joshua Anthony, c'est un poids lourd legit, c'est un monstre. Je veux dire, physiquement, c'est une montagne. Un mec qui, tu sais, il y a un moment, il y a une interview de Usyk, et les mecs lui posent la question sur le combat, justement, et t'as Usyk qui fait... Joshua Anthony, c'est une Rolls Royce et Jake Paul, c'est une Fiat, quoi. Et donc, du coup, il faut prier pour Jake Paul. Et c'est vrai que c'est. Voilà. Donc, Jake Paul, il fait de la boxe depuis 4-5 ans. Il a fait beaucoup de sous. Beaucoup plus de sous que, on va dire, les boxeurs normaux. On l'a beaucoup critiqué, mais je vais quand même lui donner, on va dire, ce qu'il mérite un minimum. Il est rentré sur le ring avec un vrai, on va dire, un vrai boxeur pas en retraite. Et bon, il s'est fait péter la mâchoire. Je crois qu'ils lui ont enlevé des dents. Et bon, il a quand même bien reçu, quoi. Bah, en fait, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec toi déjà sur ce que tu dis. Mais c'est en même temps la raison pour laquelle je trouve que le combat était du coup nul. C'est qu'en fait, bien sûr que il a été, entre guillemets, pardonne-moi l'expression, mais couillu de monter sur le ring. Mais en même temps, quel intérêt quand il y a plus de 10 cm d'écart et plus de 10 kilos d'écart et qu'il y en a un qui est champion du monde et l'autre, comme tu dis, qui boxe depuis 5 ans, quoi. Bah, l'intérêt, apparemment, il y en a parce que les mecs se sont fait environ 100 millions chacun, quoi. Donc, moi, je comprends pas, hein, effectivement. Mais apparemment, il y a quand même plus de gens qui sont prêts à payer pour voir un combat comme ça que pour voir un Inoue ou un Bam Rodriguez. Alors après, bon, pourquoi, je sais pas. Mais apparemment, il y a de la demande, quoi. Bah, pour moi, je t'avoue que cette boxe-là, je la mets au niveau du catch, en fait. Sauf que, à la différence du catch par rapport à un sport de combat traditionnel, on sait que c'est du cinéma. Là, on veut nous faire croire qu'on prend un sport qui existe, qui a des règles, qui a une institution, et en fait, on fait semblant qu'on joue à ce sport. Tu vois. Et c'est ça que je trouve dommage parce que, à la rigueur, franchement, il y aurait un terme particulier pour ce type. Tu vois, ce serait une exhibition. Là, qu'est-ce que ça fout sur BoxRec, quoi, un combat comme ça, tu vois. Ou alors après, de toute façon, en termes de promoteur, en termes on va dire, de ranking, enfin, tu vois, là aujourd'hui, je crois que dans la boxe,
c'est pour ça que la boxe a perdu un peu toute sa crédibilité. C'est qu'ils font n'importe quoi, quoi. Genre, je crois que le prochain combat de Usyk, c'est contre Wilder. Je crois que ça va être en avril. Si, là, Ouais, je crois que ça me parle. j'ai lu ça hier, tu vois. Donc c'est récent, quoi. Ils sont mis d'accord sur une date, je crois, au premier trimestre ou au deuxième. Et en gros, Wilder, qui est un peu, on va dire, le mec, je crois qu'il est au-delà du top 10 mais, maintenant, ils ont décidé que ça allait pour être les ceintures de Usyk, tu vois. Donc en fait, ça, Hmm. il n'y a plus rien qui a de sens, tu vois. Genre, un mec comme Wilder qui est fini, il y a Usyk qui décide de l'affronter et d'un coup, ça va être pour les ceintures. Tu dis, qu'est-ce que Wilder a fait pour mériter encore une chance pour être champion? Bon, de toute façon, la boxe, il n'y a quasiment plus aucun sens. Oui, en sachant qu'après, à la différence, c'est qu'au moins, bon, c'est un boxeur quand même de haut niveau. Mais c'est vrai que, en fait, tu vois qu'ils prennent les mêmes et ils recommencent, quoi. C'est vraiment histoire de faire de l'argent. Après, en même temps, qui est-ce que tu veux mettre contre Usyk? Tu vois, il y a un moment donné, c'est fini, quoi. Bon, après, bon, là, on passe un petit peu le sujet du podcast, mais il y a quand même des petits jeunes. Il y a Wardley, je crois. Enfin, il y a quand même deux trois mecs. Tu vois, même un Usyk contre Kaza. Il s'appelle comment, là, le mec à Mikao Zhang Kala, Ouais, Kabayel. Kabayel, Quoi, ouais, tu vois, genre, exactement. Usyk, il y a quand même pas mal de mecs, mais c'est vrai qu'Usyk, je pense aussi, là, il veut. En fait, je pense que il fait encore un combat ou deux, on va dire, entre guillemets, des combats spectacles, et il prend sa retraite, quoi. Donc, du coup, on peut Bah, pas disons lui en que, vouloir. Voilà. après, quand je dis il fait le tour, en même temps, tu vois, là, si t'es un petit jeune, que t'as un peu le vent en poupe et que tu commences à amasser quelques victoires, t'as pas trop envie de te taper Usyk au milieu, quoi, hein. Bah, en fait, c'est le gros pro. Il y a des prospects, quoi, donc des mecs bien. Et en fait, si tu les mets contre Usyk, c'est vrai que tu leur donnes une chance d'avoir une ceinture, mais en même temps, tu leur donnes aussi la chance. Enfin, tu vois, un mec comme Dubois, c'est malheureux, mais en fait, à chaque fois, il a fait le boulot, et à chaque fois, il s'est fait mettre KO par Usyk, et en fait, c'est. Les promoteurs, quand ils mettent, on va dire, un peu de sous sur un jeune, ils investissent. En fait, là, ce qu'ils veulent, c'est que Usyk prenne sa retraite, que les ceintures soient abandonnées, soient vacantes. Et après, on va dire, ça relance un petit peu les dés, Les quoi. cartes, ouais, bien sûr, Et donc, ouais. du coup, là, je pense qu'en fait, la catégorie poids lourd va être un peu, entre guillemets, gelée, le temps que Usyk fasse un peu ses combats d'adieu et abandonne les ceintures. Bah, là, j'ai vu qu'il y avait le Gypsy King qui a commencé à se réentraîner, là. Ouais, j'ai vu ça aussi, mais Bon, écoute, moi j'aime bien Tyson Fury parce que c'est un super, comme on dit, entertainer. Pour ouais. moi, ses combats contre Wilder, c'est les plus divertissants qu'il y a eu dans la catégorie poids lourd depuis très longtemps. Enfin, je veux dire, peut-être pas son premier combat, mais le deuxième et le troisième combat, ils sont incroyables. Non, C'est je suis d'accord. vraiment deux géants qui s'affrontent, qui tombent, qui se relèvent, qui retombent. Enfin, c'est incroyable, quoi. Donc moi, c'est vrai que du moment qu'il y a un combat avec Tyson Fury, je vais toujours regarder parce que alors lui, le mec en lui-même, bon, de toute façon, on sent que mentalement et tout ça, c'est un mec assez spécial, hein. Ouais. Mais il est tellement énorme. Bah, j'ai regardé là pendant ses vacances le premier combat Fury contre Usyk. Et c'est vrai que le physique de Fury, il est fabuleux, quoi. On dirait un personnage de One Piece, quoi. Ouais, je te jure. Il a des dimensions, en fait, qui n'existent pas, quoi. C'est ça, c'est incroyable, incroyable. Après, je suis d'accord avec toi que, tu vois, je sais pas pourquoi, là, tu parlais de Wardley, de Kabayel, je suis assez d'accord. Ouais. Il y aurait quand même des mecs avec. Mais c'est ça qui est nul. Et tu vois, même là, Anthony Joshua, il est septième de la catégorie. Putain, il préfère faire un combat contre Jake Paul, quoi. Après, peut-être que dans le plan de Joshua, petit combat contre Jake Paul, et après un autre combat, t'es genre un peu plus sérieux. Mais bon, voilà, on peut en parler un peu maintenant si tu veux. Bah, Joshua Anthony, moi j'ai vu que son coach avait dit que sa carrière était finie, quoi. Il allait pas revenir. Mais son coach, à moins que je fasse une erreur, mais il est pas décédé là dans l'accident? Alors non, c'était en gros, enfin, Non? c'était pas son coach de boxe, c'était son coach fitness Ah ouais, physique. ok. Et un D'accord. autre mec, ouais, il y en a deux qui sont morts. Et apparemment, Joshua, il avait changé de place avec un mec, genre 2 minutes avant l'accident, quoi. Ouais, ouais, j'en ai entendu Donc parler. moi, je suis Joshua. Alors je sais pas quelle religion il a. Je sais pas s'il est musulman ou s'il est chrétien ou bouddhiste. Mais en tout cas, j'allumerai un cierge C'est clair, hein. parce que il est pas. Je sais pas si t'as vu les images. Le mec, il sort de la voiture qui est défoncée. Il était en petit short. Il a pas une goutte de sang, quoi. Non, ouais, je crois qu'il s'en est bien sorti. Après, apparemment, c'était quand même un peu plus grave que ce qu'on pensait par rapport à lui, je crois, à son corps. Il a quand même eu deux, trois petites séquelles, apparemment. Ouais, je pense Mais que ouais.
Mais comparé à ce que ça aurait pu être, enfin, tu vois, genre, il a pas perdu un bras, quoi. Ouais, non, mais bien sûr. C'est un truc de fou, putain. Les photos sont impressionnantes. Et c'est vrai que, après, mentalement, déjà que Joshua, mentalement, c'était un peu son point faible. Il était toujours un petit peu, soit il était très confiant, soit il doutait très très vite. Ouais, Putain, là, quand tu sors d'un accident avec tes deux meilleurs potes qui sont décédés, bon, on non, verra, c'est chaud. mais apparemment, sa carrière, elle est finie, quoi. Bah, disons qu'après, même là, pour lui, pour se relancer après tout ce qui s'est passé, en fait, Anthony Joshua, c'est, c'est le gars célèbre que tu connais, que tout le monde connaît, mais avec qui, enfin, personne n'a vraiment envie de combattre, quoi. Tu gagnes. Ah, c'est parti. Ouais, du coup, ce que je disais, c'est que je trouve que Anthony Joshua, c'est le gars que tout le monde connaît, mais que personne n'a un réel intérêt à affronter, quoi. Ouais, Il s'est à chaque fois tapé des mecs, tu vois, Andy Ruiz ou Usyk, qui ont à chaque fois mis un petit coup d'arrêt. Il a aussi perdu contre Dubois. ouais. Et si tu veux, à chaque fois qu'en fait il enchaînait, il a eu une défaite qui fait que dans le monde de la boxe, bah, les mecs après se désintéressent, quoi. Ouais, en fait, c'était le combat contre Ruiz, quoi, qui a vraiment arrêté un peu sa carrière. Mais encore, comme j'avais dit, même avant ça, il avait quand même une grosse carrière. Ah, mais Mais c'est bon, sûr. c'est vrai que Joshua était sur la pente de fin, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'honnêtement, pour lui, le combat contre Jack Paul, c'était un peu, on va dire, un bonus, quoi. Tu vois, genre, il y a pris, genre, en mode. Par Bah, contre, tu disons vois, qu'à- ouais. pour revenir sur le combat contre Jack Paul, Joshua était quand même un peu hésitant, quoi. Genre, il a mis quand même 6 rounds pour, entre guillemets, le mettre KO assez safe. Et bon, après, Jack Paul, il était vraiment très dans le déplacement, donc c'est toujours un peu dur Ouais. de choper un mec qui court, quoi. Mais il y a un moment, je crois que c'est dans le round 3 ou 4 où tu as Jack Paul qui fait passer un peu une overhand, Ouais, qui ouais, ouais. tape, qui tape Joshua à la tête, je sais pas, je me souviens plus où ça a atterri sur la tempe ou Ouais, la sur la mâchoire. tête, ouais. Au visage. Et Joshua, t'as vu que tu vois, il se l'est pris, et ça l'a fait douter, hein, franchement. Ah, mais il se l'est pris pour de vrai. Ouais, Après, si tu veux, ce qu'on saura jamais, c'est à quel niveau c'est entre guillemets truqué. Parce que, imagine quand Tony Joshua il lâche les chevaux dès le premier round, je suis pas sûr que ça suive du côté de Jake Paul, quoi. S'il c'est met ça. l'intensité qu'il aurait mis face à un Usyk ou un Andy Ruiz, je suis pas sûr que Jake Paul fasse un round, quoi. Je pense qu'il y avait des consignes en mode faut faire durer. Ouais, c'est quasi sûr. Et dans ces cas, de toute façon, ouais, j'ai du mal à comprendre comment. En fait, c'est de la boxe, quoi. Donc, du moment que tu as deux mecs qui sont en face et qui sont censés quand même se mettre des coups, il y a toujours un coup qui peut passer et le mec peut être mis KO, surtout avec en poids lourd, quoi, à ce Ah, poids-là. c'est clair, hein. Après, écoute, ouais, moi j'ai trouvé. Bah après, c'était pas une performance incroyable de Joshua, mais il a quand même fait ce que tout le monde voulait qu'il fasse. Et puis même le KO, tu sais, il est clean, mais au final, tu sens que il a pas mis trop de force, quoi. C'est juste un bras arrière qui passe bien, quoi. Bah, de toute façon, après, c'est aussi la différence qu'il y a après entre un niveau d'un mec qui est au plus haut niveau d'une carrière professionnelle et d'un gars qui fait ça pour l'entertainment. Je crache pas sur Jake Paul, il doit s'entraîner sûrement très dur. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des gens dont c'est la vie et qui ont commencé à un âge où on savait peut-être même pas lire. Et ça, en fait, sur un ring, tu vois, Joshua, il a même pas besoin de forcer, en fait. T'as l'œil, le timing, je veux dire, il se concentre 30 secondes, théoriquement, il bousille n'importe qui, quoi. C'est ça, je veux dire. En fait, je pense que c'est ce que les gens se rendent pas compte, c'est que du moment que t'as. En fait, c'est la différence avec les pros et les autres. Les mecs font ça depuis qu'ils ont 4 ans, quoi. Ah ouais. Donc du coup, enfin, je veux dire, tu peux pas battre ça en fait. Même si tu commences, enfin après, t'as des mecs un peu comme Uzi qui ont commencé à 14 ans. Enfin, c'est quand même, c'est tard quoi. C'est très tard pour la boxe. Ah, bon après Uzi, qu'est-ce que tu veux Il y a des mecs comme ça hein, Ouais, mais qui après, tu vois, sont, Jake Paul, à 14 ans, il montrait ses abdos avec son frère, tu vois. voilà, Après, c'est grand ça. respect, hein, il a eu une carrière dans ce qu'il a fait dans l'entertainment. Mais voilà, pas en. Et Jack Paul, moi ce qui m'a étonné, c'est qu'en fait le mec, peu importe ce qui lui arrive, il peut rebondir quoi. Enfin tu vois, genre, tu peux penser qu'il s'est fait mettre KO, que ça allait un peu, on va dire, le calmer. Et en fait le mec, il en joue tellement qu'en fait il va toujours avoir plus de fans, et peu importe ce qu'il va faire, il va toujours avoir plein de gens qui le regardent en fait. Et le fait qu'il s'est fait prendre un KO par Anthony Joshua, en fait, ça lui donne bizarrement plus de crédibilité C'est que, clair. que... Donc du coup là maintenant il peut se la jouer, genre...
Ouais, je me suis fait mettre KO par Joshua, mais en fait, même Klitschko s'est fait mettre KO par Joshua. Donc, il va en Il va jouer. faire des triangles. Mais c'est ça. Il va en jouer en fait pour revenir encore plus fort. En fait, c'est incroyable. C'est vraiment. Je pense, voilà, c'est les mecs en communication, ils sont tellement bons que de toute façon, ils Bah, gagnent après, à il y a chaque un fois, quoi. public, hein. Il y a un public pour ce type d'événement. Je te dis, pour moi, je fais vraiment le lien avec le catch. C'est vraiment l'idée de savoir, en fait, à la base, que c'est truqué, mais que t'es tellement hypé parce que tu aimes le mec, ce qu'il représente, tu le suis dans ce qu'il fait, tu vois. C'est un influenceur avant tout, Jake Paul. Donc tous les gens qui le suivent, en fait, qui fassent ça ou qui fassent un événement où, je sais pas, ils vendent des bières, c'est pareil, quoi, tu vois. Non, je suis d'accord, c'est comme le catch. Je suis d'accord que. Alors après, c'est vrai que c'est un peu loin de notre culture. Moi, je t'avoue que le catch, je sais pas comment ça s'appelle, là, la WWE, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, c'est un truc, ça m'a jamais. Enfin, tu vois, genre moi, quand j'étais petit, c'était plus Ouais, je sais Bruce pas. Lee que les catcheurs, quoi. Bah, moi, j'ai regardé les catcheurs à une époque où je croyais qu'ils se mettaient des vrais coups quand j'étais petit. Et puis quand j'ai compris qu'en fait, après, c'était du ciné, ben voilà, ça m'a un peu enlevé du truc. Mais t'as plein de gens. Alors, quand on dit cinéma, attention, c'est des athlètes, etc. Y a pas de problème, C'est hein. ce que j'allais dire. Les mecs, quand même, c'est des. Voilà, comme tu dis, Non, mais rien à dire. c'est des performeurs, quoi. Mais ce qu'on veut dire, c'est que c'est pas un sport de contact où vraiment tu vas monter sur un ring en sachant pas comment sera l'issue, qui va gagner. Tu sais pas comment tu vas repartir non plus, puisque mine de rien, ce qui est aussi à mettre au crédit de Jake Paul, pardon, c'est que il s'est fait exploser la mâchoire. Ouais. Donc faut quand même vouloir y aller, Mais c'est ça qui lui donne le crédit, en fait, tu vois. bien sûr. Il aurait. Il se serait fait mettre KO, genre un KO de fatigue, genre où il tombe sur ses genoux et il dit allez, j'en peux plus. Là, ça aurait été, on va dire, entre guillemets, une humiliation. Le fait que le mec, après, il soit dans le lit d'hôpital avec sa radio, mâchoire cassée à deux endroits, et tout ça, tu dis, en fait ça lui donne, ouais, comme j'ai dit, de la crédibilité, quoi. C'est un Il s'est fait génie en casser fait. la gueule pour de vrai. Ouais, c'est clair. Bah là surtout qu'en plus je crois que c'est double. La mâchoire elle est doublement cassée, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, je crois que double fracture. Mm. Et c'est là où tu vois que les poids lourds, ça rigole pas, quoi. Et pourtant il est pas arrivé avec 70 kilos, hein, Jack Paul, hein. Non, Parce non, que non, non, non. là j'ai le chiffre, il était à 98 2. Ouais, c'était un Mais vrai même poids comme lourd. ça, Ouais, ouais, c'était un vrai poids lourd. bon, après tu sentais que t'as vu au niveau cardio, au bout du 3,5, 4ème round, il commence déjà un peu à baisser, tu vois qu'il commence à baisser les bras. Ah bah, de toute façon, ouais, ouais. Mais ouais, en plus, t'as les mecs qui disent oui, il faut que le ring il soit grand comme ça, j'ai de la place pour me déplacer. Le problème, c'est que se déplacer, ça bouffe de l'énergie, quoi. C'est clair. Surtout quand t'es stressé, parce que tu sais qu'à tout moment tu peux te prendre un KO, quoi. C'est ça. Non, mais après, voilà, moi, je t'avoue que je suis pas fan de ce genre de truc. Ça m'a fait marrer sur le coup. Et malheureusement, l'accident de Joshua a un peu cassé l'ambiance, quoi. Ouais, écoute, je pense qu'on a fait le tour, non? Je sais pas, tu veux rajouter un truc, toi? Ben, après, moi j'aurais juste fait un petit point agenda. Parce que je pense qu'on peut avoir des trucs sympas là pour les week-ends qui arrivent là. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Moi, je t'avoue que là, j'ai rien devant les yeux. Ouais, j'ai checké. Bon, alors moi je vais parler de ce qui m'intéresse moi de prime abord. Parce que tu vois, il y a Subriel Mathias, deuxième en super light. Mais bon, je connais pas donc on va pas s'arrêter là-dessus. Bah, franchement, tu peux le regarder. Je pense que tu le kifferais, hein, parce que le Ouais, mais mec, je checkerai, je pense. Ouais, ouais, ouais. Bah, il y a Xander Zayas le 31 là. Ouais, Et puis le 31, en fait, il y a pas mal de combats parce qu'il y a Teofimo Lopez ouais. contre Shakur Stevenson. Il y a Carlos Adams, enfin Adames, pardon. Non, mais je crois que c'est Contre Adam ou Austin Adamé, je Williams. sais pas, ouais. Ouais, je sais pas Il, comment ça se dit. il y en a deux qui s'appellent Adam et les deux ont une prononciation qui est différente. Et il y a Keishon Davis contre Jermaine Ortiz. Et on aura la semaine d'après, bon, je vous le donne pour le kiff, on aura Nick Ball contre Brandon Figueroa. Ça, c'est Donc je un bon pense que ça combat. peut être des trucs intéressants, tu vois. Ça, c'est un très bon combat, ça, le combat de Nick Ball Et contre toi, il y en a Figueroa. un qui peut te faire plaisir, c'est la semaine encore d'après, donc le 14 février. Il y a Nishida Ryosuke Ah ouais, ouais, qui revient, ouais. contre Après, ça fait Vasquez. battre. Ça peut être sympa, ça, ouais. Ouais, ouais. Donc on va quand même avoir 2-3 petits trucs en ce début d'année. Je suis assez content, quoi. Ouais, non, on va avoir des combats. D'ailleurs, en parlant des petites choses qu'on peut rajouter, j'ai vu une interview sympa de l'ancien coach de Golovkin. Alors, normalement, Abel Sanchez, son nom. Mhm. Donc, si vous tapez Abel Sanchez interview sur YouTube, il y a une interview qui date genre de 2 semaines. Je crois que c'est Boxing Scene, la chaîne.
Et le mec, pendant 40 minutes, il revient un peu sur sa carrière et tout ça. Et honnêtement, j'ai trouvé ça super intéressant. Parce que Abel Sanchez, c'est le mec qui avait fait la gym je me souviens plus comment ça s'appelle. En fait, c'est en Californie, il y a une espèce de montagne où c'est en altitude. Ok. Et en fait, le mec, il avait mis sa gym là-bas. Et c'est là où Golovkin s'entraînait. Mais il y a plein de gens qui se sont entraînés là-bas. Et le Ok. mec, honnêtement, il partage un peu toute son expérience de coach. C'est un mec assez intelligent. Dans le sens où c'était le patron, enfin c'est le patron d'une grosse boîte de construction qui faisait de la boxe, il a fait des combats amateurs et après il devait choisir entre son boulot et la boxe, il a choisi son boulot et après il a pris des gens en coaching, il les a fait, enfin tous les gens qu'il a pris sont devenus champions du monde, donc le mec quand même il est quand même assez bon en coach. Et Ouais. après il était célèbre parce que Golovkin est allé avec lui et honnêtement, ouais, je conseille les gens de regarder l'interview. Elle est sympa et ça donne un bon aperçu de comment ça se passe, quoi. C'est sympa. Et le mec, enfin, j'ai toujours bien aimé, moi, Abel Sanchez. On essaiera de la mettre en bio. Si j'y pense, ouais. 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 Ok, super. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour, ouais. Et puis de toute façon, on fera les previews des combats intéressants, là. Je pense qu'on pourra se faire une Ouais. preview de Teofimo, Stevenson. Pour dire un petit peu Ouais, de ce mal serait de cool. Stevenson, ça peut être sympa. Moi, Nick Ball, j'aimerais bien qu'on fasse une preview aussi, parce que Ouais. je pense que il gagne à être connu, ce gars. Et c'est vrai qu'on n'entend pas, enfin, on n'entend pas parler quand on s'intéresse pas vraiment au bonhomme. C'est vrai qu'il ouais, il est encore pas sur le devant de la scène. Mais carrément, on fera ça, ouais. Et ben parfait. Et ben les gars, on vous refera aussi un petit point news de merde, parce que je crois que vous avez bien kiffé. Ouais, Ça, vraiment, il carrément. faut qu'on les fasse, parce que même nous, je pense qu'on prend beaucoup de plaisir à C'est faire un peu clair, n'importe quoi. c'est clair. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un like, à nous suivre, à nous dire aussi si ça vous plaît ou pas. Voilà, dans les Vous commentaires, ouais. avez, si vous avez des avis qui sont différents des nôtres, si vous êtes d'accord avec nous, puis ça nous fera plaisir de lire tout ça, quoi. Carrément. Et puis en attendant, qu'est-ce qu'on peut leur dire, Renaud? Qu'est-ce qu'il faut Bon, qu'ils mangent aujourd'hui? on mange des fruits, hein. Ouais, manger des fruits, des légumes, hein. Et garder Allez, la pêche, hein. mangez des fruits et perdez vos kilos en trop que vous Ouais, avez pris exactement. pendant Noël. Allez, ciao! Ciao les mecs.